informé des plaintes des usagers de la route et de la population relatives à la perturbation de la circulation suite aux travaux des sauts de moutons que l'on exécute à travers la ville de Kinshasa, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué une visite éclair des chantiers de la capitale ce mercredi 17 juillet 2019. Soucieux de s'imprégner personnellement du niveau d'exécution des travaux, le chef de l'État a débuté sa ronde à Kinsuka Pompage où il a reçu les explications du directeur général de l'Office de voirie et drainage Benjamin Wengabasoubi sur le niveau d'exécution des travaux d'un saut de mouton qui va désengorger les artères de cette contrée de Kinshasa. Ici, les travaux avancent à pas de géant à la satisfaction de la population qui a vivement ovationné le président de la République. D'après les explications des ingénieurs, ce premier saut de mouton sera ouvert à la circulation vers fin septembre prochain. Le cortège présidentiel s'est ensuite ébranlé vers le boulevard du 30 juin où le chef de l'État a visité les travaux qu'exécute l'entreprise Safricas au niveau des Sosimat et du rond-point Mandela ainsi que sur l'avenue des Libérations. Sur ces différents sites où les travaux de forage traînent, les experts justifient la situation par la complexité des études préalables. Selon le directeur général de l'OVD, les sondages, l'analyse du sol et le dimensionnement de l'ouvrage exigent du temps. Du centre-ville, en passant par l'avenue de l'université, le chef de l'État s'est rendu dans le district de la Tchangou où, en compagnie de la population, il a visité le pont érigé sur l'avenue Kolumba. À la Tchangou, 2 sauts de moutons sont en construction sur le boulevard Lumumba sous la supervision de l'office de route. Les travaux s'exécutent sans désemparer. Le président de la République qui a instruit les services de la police nationale pour une réglementation professionnelle de la circulation rassure du bien fondé des différents ouvrages visités qui vont garantir la fluidité de la circulation à Kinshasa. Le but de mon inspection, on va dire, avait 2 objectifs. Le premier, c'était d'abord de connaître le déroulement des travaux, la date de la fin des travaux. Et le deuxième, c'était la préoccupation des automobilistes qui se plaignent énormément ces derniers temps d'embouteillage pour voir ce qu'il y a à faire. Parce que les travaux, quoi que l'on fasse, doivent continuer, il n'y a rien à faire. C'est pour faciliter justement la circulation dans la ville, la mobilité. Mais il ne faut pas non plus que ça se répercute sur la quiétude des automobilistes, des citoyens. Parce qu'à part les automobilistes, il y a tous les autres riverains qui en payent les prix. Donc il fallait essayer de soulager cela, d'imaginer des voies de déviation, de contournement de ça. Et c'est pour ça que vous avez vu, les responsables de la police m'ont accompagné sur les différents chantiers. C'était pour envisager ensemble cette possibilité. Et je crois que je peux partir soulagé, à la fois par rapport au déroulement des travaux et aussi et surtout par rapport aux solutions à trouver pour embêter moins les automobilistes. Banamboka esengeli bayebate basot mouton ezali nécessaire pour faciliter circulation ya mituka na nzela. Likambo yo ezali kotungisanga mingi toloba makambo mibale yaki koyeba misala ngo ekosuka moko nini et puis koyeba pe motungisi oyo ezala bakumbi mituka ezala bato bandaka bapembeni ya bisika ba travaux wana ezali misala ezali pona kota nini tokoki kokitisa quand même mitungisi wana yango na yaki kotala pe na moni na sepeli na moni que misala ezokende bien ezokende na malamu et aussi là avant Noël. Donc bakinois baozana ba cadeau à Noël kitoko na ba saut de mouton wana. Ensuite pour na motungisi oyo ba lekinzela ezala bakumbi mituka bazali komona tosali manso pote tokoka koluka ba solution yango na kitaki na mokonzi ya la police po totala elongo ndenge nini tokosala pona kotia ba élément ya police awa bakoka ko réglementer circulation motungisi esila. Partout où il est passé, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été ovationné par des foules en liesse. Il n'hésitait pas de se mettre à l'écoute des plaintes et doléances de la population. Et vous? Ça va, oui, je suis content de vous voir.
C'est tout d'abord une visite de courtoisie qu'a rendu le ticket FCC à la présidence du Sénat au Premier ministre. Ilunga Ilunkamba est bien connu d'Alexis Tambwe Mwamba qui souligne ici ses qualités. Sa mission est une mission palpitante mais difficile. Et c'est un homme que je connais depuis des décennies. C'est un homme de conviction et de caractère. Je suis convaincu qu'il va réussir sa mission. Et concernant la question sur la formation du gouvernement toujours en cours, Alexis Tambwe Mwamba parle de l'impératif de résoudre ces points au plus vite pour permettre aux institutions de la République de fonctionner normalement. Et il est urgent de régler cette question parce que l'exercice du pouvoir réel dans l'État est exercé par le gouvernement. Donc il est extrêmement capital que le gouvernement puisse sortir. Toutes les institutions peuvent être mises en place, mais quand il n'y a pas de gouvernement, l'État est bloqué. Ensuite vient le tour de la sénatrice Vicky Katumwa d'être reçue par le Premier ministre Ilunga. Des questions qui touchent à la vie nationale ont été abordées au cours de leur entrevue. Ilunga Ilunkamba est un homme intelligent. Son sens d'écoute qui m'impressionne. Et aussi la façon de rechercher le compromis lorsqu'il y a le désaccord entre les individus. Et M. Ilunga Ilunkamba, c'est un homme du compromis. Et enfin, rien n'a filtré des échanges que la sénatrice Goya a eus ce jeudi 18 juillet avec le Premier ministre et le professeur Ilunga Ilunkamba. Le corps a été retiré de ce cours d'eau aux alentours du stade de Martyrs, non loin du Palais du Peuple. Aucune pièce d'identité n'a été trouvée sur lui. Un attroupement s'est vite créé ce jeudi avant midi. Les motocyclistes sont parmi les premiers témoins. Il s'agit d'un jeune homme, pas connu de tous ceux qui ont vu son visage. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il n'était pas là la veille. Parce que s'il était là la veille, en tout cas, les gens nous auraient prévenus. On avait peut-être le déposer là la nuit. Ou bien l'incident s'est passé la nuit. Oui, il avait les mains ligotées, mais ligoté peut-être le tissu qui était là, c'est on dirait son propre t-shirt. Difficile de se prononcer sur le mobile de ce décès. La police scientifique travaille dessus. Puisqu'on doit d'abord aussi attendre que sa famille se présente. Parce que peut-être qu'ils sont dans une autre commune en train de chercher. Peut-être qu'il habitait une autre commune, le temps qu'ils soient au courant. En tout cas, Aza responsable. Il saignait du nez, dit ce témoin. À cet endroit, plusieurs personnes ont été braquées. Des téléphones portables ont été ravis aux passants. Les recherches ont été lancées par la police pour retrouver les auteurs. La commune de Mongafula était dernièrement le lieu des actes macabres perpétrés par un groupe de bandits armés, faisant croire à l'insécurité à travers la ville. Informé, le patron de la sécurité de l'administration de la ville de Kinshasa est allé rencontrer les familles éprouvées. À cette occasion, l'autorité provinciale a rassuré les Kinois sur les mesures urgentes pour sécuriser les populations. Le quartier est vraiment en insécurité et nous devons renforcer la sécurité dans ce quartier. Ce que nous devons faire en tant que responsables, on va faire le nécessaire pour les funérailles d'abord, enterrer les morts. Nous allons prendre d'autres dispositions pour que la sécurité soit rétablie dans ce quartier. Doli Makambo était aussi à l'écoute de la population. Le ministre provincial de la territoriale est descendu aussi sur le lieu où ces malfrats avaient trouvé refuge. Suivez l'explication du bourgmestre de Mongafula. Il y a une grande forêt ici. Les inciviques viennent se cacher ici. Ça veut dire qu'après leur forfait, ils ont des endroits sûrs où ils viennent se reposer. Et ces endroits, c'est dans les forêts que vous voyez ici. Cette population de Matadi-Mayo est meurtrie. Cela touche directement les autorités urbaines de la ville de Kinshasa. Doli Makambo et sa suite sont allés aussi sur les lieux du crime où les parents d'une famille ont été assassinés. Pendant l'événement, ils ont cassé la maison et tué le papa en emportant quelques objets de valeur. Ils ont tenté aussi de violer leur jeune fille et quand sa maman voulait intervenir, ils l'ont abattue. Pour réconforter les familles éprouvées, le ministre provincial a annoncé que la ville prendra en charge les obsèques et il a remis des enveloppes à chaque famille. La ville de Kinshasa est très calme, il y a la sécurité. Retrouver les corps, je pense que c'est un phénomène que nous vivons chaque semaine. Il y a des indigents qui meurent sur les avenues. Mais quand vous avez parlé de Mongafula, ça c'est un cas isolé. Effectivement, on a été alerté par la population comme quoi il y a eu des meurtres
au niveau du quartier Matadi Mayo. Il y a eu effectivement meurtre de 3 personnes. Aussitôt alertés, et nous sommes descendus sur place et nous avons pris des dispositions. On a rencontré les familles qui ont été victimes et je pense qu'on a pris des dispositions pour ces familles-là. Et l'hôtel de ville va prendre en charge les obsèques de ces familles. On est vraiment désolé. Et au niveau de la police, on a pris des dispositions pour la sécurité de ces administrés de ce quartier-là. Je pense que la situation est maîtrisée et tout est calme et la police fait son travail. On est vraiment très attentif à ça. La police a pris des dispositions pour que toute cette population soit en sécurité. À l'occasion des Mandela's Day, célébré le 18 juillet de chaque année, les habitants vulnérables du quartier Luboudi dans la commune de Selembao ont bénéficié de consultations et soins de santé gratuits dénommés Action Santé Ophélie. Il s'agit de dépistage et prise en charge des malades de paludisme, en dentisterie et en pédiatrie. Pour cette année 2019, la journée internationale des Madiba sera célébrée sous le thème Action contre la pauvreté. Nous croyons que la population congolaise en général et celle de Selembao en particulier a besoin de plus de 67 minutes pour bénéficier des actions contre la pauvreté. Raison pour laquelle nous dédions 510 minutes aujourd'hui pour servir une partie de la population de Selembao. Nous avons choisi d'offrir des soins de santé gratuits parce que la bonne santé et le bien-être est le 3e objectif du développement durable. Une initiative combien louable de Twindem to Fish et Woman People Congo en collaboration avec le ministère des Affaires sociales. Occasion également pour sensibiliser la population de ces coins et sur l'hygiène personnelle, environnementale, alimentaire et publique pour éviter toute forme de maladie, dont celle dite des mains sales. L'inspection, la certification, les analyses physico-chimiques, microbiologiques, électrotechniques et physico-mécaniques des produits que la population congolaise est appelée à consommer sont là les missions dévolues à l'Office congolais des contrôles. Pour la bonne réalisation de ces missions vitales, multidimensionnelles et multisectorielles, les autorités de l'Office congolais des contrôles équipent cet établissement public avec des appareils de dernière génération et organisent régulièrement des formations de mise à niveau en faveur des ressources humaines. La dernière en date est celle des 8 jours sur l'évaluation des conformités des produits électrotechniques qui a été clôturée par le directeur général adjoint, Madame Isabelle Kassongo Omba. Nous pensons que, dans le cadre du nouveau marché commun africain, le laboratoire électrotechnique pourra largement contribuer à mettre à la disposition de la population congolaise des produits électrotechniques répondant aux normes. Sur ce, je déclare clos ce jour la formation sur l'évaluation de conformité des produits électrotechniques. La formation a été assurée par l'organisme de conformité du Kenyan qui est homologue à l'OCC. L'importance de cette formation, c'est d'abord de donner au personnel des laboratoires la compétence qu'il faut pour exercer des essais électrotechniques, que ce soit dans ce laboratoire ou dans des postes frontalier. De Congolais. De son côté, le chef de division des essais électrotechniques a présenté la gamme des appareils que vient d'acquérir l'Office congolais de contrôle. Le technicien du département de contrôle technique de Kinshasa et ceux des provinces bénéficiaires de la formation se sont dit satisfaits et se sentent bien équipés et outillés à utiliser la nouvelle acquisition pour un contrôle électrotechnique de qualité. Le contrôle effectué par l'Office congolais de contrôle vise à protéger les consommateurs de tous bords contre les produits ne répondant pas aux normes nationales et internationales. L'appel de pied lancé tout récemment par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'endroit de la diaspora congolaise du monde des affaires afin d'investir en République démocratique du Congo, eh bien, cet appel
a été capté 5 sur 5. Pour preuve, l'entreprise BO Kin Holding vient d'installer sa représentation à Kinshasa sur l'avenue ex-24 novembre à Lingwala, chef-d'œuvre conçu par le directeur général Denis Chulumbu, autrefois résident en Serbie, aujourd'hui de retour dans son propre pays, la République démocratique du Congo. Retour pour appuyer la politique du chef de l'État en matière de création d'entreprises, voie obligée pour créer les emplois directs, résorber les chômages, surtout chez les jeunes. BO Kin Holding est spécialisé dans le commerce import-export de produits dernier cri de la logistique militaire et divers. Peu après l'inauguration par le général Dieudonné Ingende Loaï, la nouvelle société a été bénie par le père Francesco Charles. J'étais convaincu par l'appel du chef de l'État. Je suis bien de la diaspora. Cette entreprise engagera des Congolais. Partout où que les Congolais se retrouvent, de venir créer du travail et donner les peuples congolais, les peuples d'abord et les peuples le travail. Le développement de ces pays-ci, c'est l'affaire de nous tous. Denis Chulumbu, très satisfait d'avoir réalisé son rêve, celui de donner du travail à ses compatriotes congolais, a apprécié les niveaux positifs atteints par la République démocratique du Congo dans le domaine des climats des affaires. D'après le directeur général, quelques jours seulement ont suffi pour obtenir tous les documents autorisant la création d'une entreprise sur le sol congolais. La connexion des différentes parties de la République démocratique du Congo par voie aérienne grâce aux vols domestiques, sans oublier l'exploitation des lignes régionales et internationales, par la firme de navigation nationale aérienne Congo Airways, passe par l'acquisition par cette dernière de nouveaux avions à même de survoler les ciels congolais et d'autres cieux. Ces sujets étaient au cœur de fructueux entretiens entre le vice-premier ministre et ministre intérimaire des Transports et Communications, Maître Azarias Roubero Amaniwa, la direction générale de Congo Airways et les représentants de la firme française Airbus. Congo Airways a Airbus comme grand partenaire et régulièrement nous-mêmes, le DG et moi, nous avons été invités par Airbus pour discuter. Notre rencontre, elle était surtout pour discuter de ce que le secteur de l'aviation peut amener pour le développement de l'économie d'un pays comme le Congo. C'est un pays qui est immense. La prochaine acquisition des avions Airbus par Congo Airways aura l'avantage économique de booster les processus du développement durable et intégral de certaines parties de la République démocratique du Congo. La dernière étape de descente de terrain du président de la JICA, c'est l'INRB. Sur place, le professeur Muyembe fait une brève présentation de cet institut de recherche. Parmi ses missions, la surveillance et la réponse aux différentes épidémies, dont la maladie à virus Ebola. La JICA est d'un grand apport dans la formation du personnel. La présence du numéro 1 de la JICA, c'est surtout pour s'imprégner de l'évolution des travaux de construction de ce laboratoire P3. L'expertise japonaise est mise en contribution. Shinichi Kitaoka s'en félicite. Je suis particulièrement heureux d'entendre des responsables japonais ici que le niveau de performance des travailleurs congolais est en progression. Ça, c'est une très bonne chose. Le docteur Yuma, secrétaire général à la santé, apprécie le résultat de cette coopération. Et pour permettre la pérennisation de ces projets, je crois qu'il est tout à fait important que le pays respecte ses engagements en termes de contrepartie de ces projets. Pour le professeur Muyembe, le laboratoire P3 va élargir le champ d'action de l'INRB dans la lutte contre les maladies et des essais techniques. Nous allons maintenant travailler en toute sécurité, manipuler toutes sortes d'échantillons en toute sécurité. Nous allons maintenant augmenter notre plateau technique pour étudier toutes sortes de maladies. C'est avec un sentiment de satisfaction que Shinichi Kitaoka a félicité l'INRB et surtout le professeur Muyembe qui est lauréat du prix Hideo Moguchi Africa Award pour sa contribution dans le contrôle des maladies, notamment celle à virus Ebola. Trophée qui lui sera décerné lors de la tenue de TICAD 7 au Japon en août prochain.
La justice congolaise doit faire son travail pour éviter le dédoublement des partis politiques, notamment l'AFDCA, sur la scène politique congolaise. Son autorité morale, Modeste Bahati Lukwebo, comme annoncé lors de sa dernière sortie médiatique au Palais du Peuple, il est allé auprès du procureur général près la Cour de cassation contre le coordonnateur du FCC, ainsi que quelques cadres de son regroupement qui tentent de dédoubler sa formation politique. Nous sommes les collectifs des avocats de l'AFDCA. Et nous sommes venus déposer la plainte qui a été signée par son président statutaire, le professeur, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo. Cette plainte est dirigée contre certains membres du regroupement qui tentent vainement d'obtenir un dédoublement dans le fonctionnement de notre regroupement AFDC et alliés. Ils ont déjà posé des actes. Et c'est comme cela que vous allez constater qu'il y aura des conséquences graves juridiquement par rapport aux actes qu'ils posent. La plainte est claire et le moment venu, vous allez connaître les tenants et les aboutissants. Une plainte déposée en bonne et due forme sur base des articles 20 à 23 du Code pénal, livre 1, 74, 124, 159 et 160 du Code pénal. Elle demande que la rigueur de la loi leur soit appliquée. Il est tout à fait normal que lorsqu'on fait partie d'une organisation, que l'on puisse se plier à la discipline de cette organisation, notamment lorsque l'autorité de référence a avalisé un point de vue ou a donné son point de vue sur un cas, mais c'est ce point de vue qui devient le point de vue de l'ensemble. Et l'esprit de la charte est que pour éviter justement une division au sein de notre famille, il faudrait qu'il y ait une autorité qui assure la cohésion par son arbitrage. Eh bien, cette autorité, c'est le président Kabila. Alors, évidemment, il se pose une question individuelle de frustration. Lorsque son ambition ou son aspiration ne coïncide pas avec la vision que l'autorité morale se fait de l'intérêt général et bien compris de l'organisation, on peut exprimer certaines frustrations. Notamment, on peut demander à partir, à quitter, ou si l'institution ou l'organisation estime que vous n'avez pas un comportement qui honore votre engagement de vous plier au point de vue ou à la vision finale de l'autorité morale, eh bien, l'organisation peut vous chasser. Le climat politique est à l'apaisement. Nemwanda Semi a reçu le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Augustin Kabouya, pour des échanges nourris sur l'actualité politique. Sorti de la prison il y a peu, à la faveur de la décrispation politique mise en mouvement par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, Nemwanda Semi estime avoir été victime et exige réparation, surtout de sa maison qui se trouve dans un état sinistre. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a pris les doléances du chef de Bundu Dia Mayala, parti politique de Mwanda Semi, interdit depuis, et a promis de faire rapport à qui de droit. Dans un autre registre, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, très actif par le temps qui court, a également échangé avec une délégation du Rassemblement des démocrates tshisekédistes RDT, conduite par son vice-président, le professeur Kanda Kanda. Au nom de son président Sylvain Mutombo empêché, la délégation a exprimé sa volonté de travailler avec le secrétaire général de l'UDPS pour un combat commun de remobilisation du peuple derrière le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. L'heure n'est plus aux considérations subjectives sur les individus, mais plutôt aux propositions constructives pour cet élan de développement amorcé par le nouveau leadership du pays. Le parti travailliste de l'honorable Steve Mbikai est en règle de cotisation et à jour au regroupement AFDC et alliés. Comme deuxième force politique du regroupement, Steve Mbikai, comme deuxième force politique du regroupement,
le parti travailliste de Steve Mbikaï assume de droit le poste de premier vice-président. C'est au cours d'une déclaration politique qu'il l'a fait savoir au public. Je publie ce jour les preuves de mes cotisations mensuelles au regroupement et je souligne que je n'accuse aucun mois d'arriéré. Et ce sont les preuves de versement fait à la banque. Étant président du PT, qui vient à notre utile dans le regroupement, à l'issue des élections du 30 décembre 2018, je suis de droit premier vice-président de la FDCA, tel que confirmé par la conférence de présidents tenue le 16 juillet 2019 à Rotana. Les militants et cadres de l'Alliance de paix pour la démocratie et le développement APDD s'en sortent avec des capacités renforcées et la fédération de Kinshasa a été installée au terme de ce séminaire. Le président du parti, Samuel Kaya, s'est réjoui de cette activité dont la clôture intervient à une date anniversaire de la création du parti, un certain 13 juillet 2006. Partout où vous allez installer, même les comités sectionnels, vous avez des documents attestant que la PDD est légale. Dans le 11, nous recevons la notification de la demande du parti. Nous avons présenté ce document aux membres qui étaient au siège. Toutes les communes étaient informées et qu'il y a une naissance d'un parti politique dénommé Alliance de paix pour la démocratie et le développement. Ce parti APDD se veut un espace de démocratie où les échanges pour exprimer les opinions sont la règle. Les femmes et les jeunes sont à privilégier dans les adhésions au parti. Une grande première, les salons des universités et centres de formation professionnelle privés tunisiens. Ces cadres scientifiques qui s'inscrivent dans les cadres de coopération sud-sud permet aux parents d'élèves et aux candidats étudiants et autres intellectuels de recueillir des informations fiables auprès des responsables des établissements d'enseignement supérieur et universitaire tunisiens, mais également découvrir les potentiels de jeunes Congolais en vue de les orienter vers des filières adéquates en Tunisie. L'ambassadeur de Tunisie en République démocratique du Congo estime que ces salons est une occasion propice pour les autorités congolaises de créer de nouvelles compétences pour le décollage du pays. La Tunisie ambitionne d'accueillir 20 000 étudiants africains dans toutes les spécialités à l'horizon 2020-2021. La Tunisie entend aujourd'hui assumer pleinement son rôle dans le continent et agir dans son environnement qu'est l'Afrique pour tracer sa voie à partir de son africanité et puiser dans sa seule vraie richesse qu'est le capital humain. Pour sa part, le ministre du Travail, Emploi et Prévoyance sociale, l'initiative vient en appui au programme du gouvernement, celui de préparer une nouvelle classe d'élite congolaise avec comme point d'orgue des compétences utiles au marché d'emploi. Les activités de ces salons vont s'étendre jusqu'au samedi prochain. Un invité dans ce journal, il s'agit de M. Lombo, administrateur, coordonnateur de la Fondation Bénévène Initiative. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Quel bon vent vous emmène aujourd'hui chez nous? Oui, c'est la clôture de la Journée mondiale de l'enfant africain qui se célèbre le 16 juin au 16 juillet. Par rapport au thème de cette année 2019, décrété par l'Union africaine, l'action humanitaire en Afrique, les droits de l'enfant d'abord. Et qui sont les invités? Vous attendez qui à la clôture de ces différentes journées? Cette journée, c'est une opportunité pour les États africains qui sont préoccupés par le devenir du continent de faire ce que les anglo-saxons disent pause and reflect, c'est-à-dire marquer un point d'arrêt pour réfléchir et faire le point sur la situation de l'enfant africain, c'est-à-dire que les adolescents et les jeunes, et puis voir dans quelle mesure on peut prendre des dispositions pour assurer leur mieux-être et leur avenir. Avez-vous un message précis? Oui, les messages, ça tourne autour des plaidoyers, parce que comme nous connaissons bien, la RDC attend son gouvernement dans les tout prochains jours. Alors, depuis un certain temps, il y a un vocabulaire qui circule, on parle toujours de partage des responsabilités par rapport au poids politique. Alors, j'aimerais bien qu'on puisse plutôt parler de partage des responsabilités
par rapport au poids socio-démographique et de l'équité genre intergénérationnelle entre les dividendes jeunes et adultes à 50-50, comme aussi on parle de la parité homme-femme 50-50.